Revue Ménage. Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission. Revue Ménage. Voilà le son 11, le verdict cosmique. Lisons Lévitique 16. Lévitique chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la fumée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il purifiera et il le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Verset 26. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excrément.
sanctuaire. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Introduire transparence et justice. En 1970, le scandale du Watergate a révélé la corruption, l'espionnage illégal et les dissimulations au sein de l'administration du président Richard Nixon. Les efforts persistants des journalistes d'enquête pour exposer le scandale ont démontré le rôle que joue une presse libre en demandant des comptes aux détenteurs de pouvoir, en particulier lorsque leurs activités manquent de transparence. Ce scandale a conduit à l'inculpation et à la condamnation de nombreux hauts fonctionnaires. La justice a prévalu, affirmant que personne, y compris le président, n'est au-dessus de la loi. La démission de Nixon en 1974 a marqué le point culminant du scandale, renforçant l'importance de la transparence et d'une justice impartiale dans le maintien d'une société démocratique. Dès le début, la grande controverse a porté sur l'équité de la gouvernance de Dieu. Le caractère du Créateur a été remis en question et des doutes sur son intégrité ont été exprimés. Satan a prétendu pouvoir former un gouvernement plus transparent que celui de Dieu, avec des lois plus justes. Ces accusations ont dû être traitées de manière publique et ouverte, en grande partie parce qu'elles ont été formulées de manière publique et ouverte. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu a justifié son caractère auprès des êtres célestes. Pour eux, sa mort a fait taire tous les doutes sur ses intentions. Sa bonté s'est manifestée et a démasqué les faussetés et les mensonges de Satan. La mort du Christ permet à Dieu de restaurer légalement l'humanité déchue à son état de pureté originelle et à son rôle particulier dans le royaume de Dieu, et en même temps de rendre justice pour les torts causés par le péché et de répondre aux nombreuses questions sur Dieu et ses actions. Cet acte d'amour monumental a démontré à l'univers entier pourquoi Dieu seul est digne d'être le juge de tous. Le jugement, avec ses procédures complexes et ses facettes multiples, garantira que le péché ne se reproduira plus jamais. Tout en établissant le libre arbitre et l'amour véritable en tant que fondement de toutes les relations éternelles. Les jugements de Dieu démontreront une fois de plus la justice et la miséricorde de Dieu qui se fondent l'un dans l'autre. L'univers qui nous regarde reconnaîtra à nouveau l'équité et la bonté de la gouvernance de Dieu. Et comme un jugement est rendu en faveur des saints, Daniel 7, verset 22, tous ceux qui font confiance à Dieu peuvent attendre ce jugement avec assurance. Remue-ménage. Écrivez Lévitique 16 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 16, versets 29 et 30. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.